Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter comment utiliser l'équité d'une propriété pour un second achat. Donc, lorsqu'on parle d'équité, il vous faut une propriété qui a une valeur marchande plus élevée que votre emprunt hypothécaire qui vous reste à payer dessus. Donc, lorsqu'on fait un refinancement d'équité, c'est qu'on demande à la banque d'augmenter notre hypothèque. À l'hypothèque, le maximum qu'on peut aller, qui est habituellement entre 75 et 80 % de la valeur de votre propriété. Et puis, la différence entre votre hypothèque et la nouvelle hypothèque va être déposée dans votre compte de banque et c'est ce qu'on appelle créer une équité parce que vous pouvez utiliser cet argent-là maintenant comme mise de fonds pour une prochaine achat. Donc, il y a plusieurs choses à comprendre. Ce qui va définir la valeur que la banque va accorder à votre propriété, c'est la valeur économique si c'est un multilogement ou la valeur marchande si c'est une propriété multifamiliale, une maison par exemple. Donc, il va falloir en premier lieu engager par vous-même un évaluateur agréé parce que des fois la banque le paye, mais c'est très rare. Donc, vous engagez un évaluateur agréé, très important qu'il soit agréé pour qu'il soit pris en considération avec la banque. Et puis, cet évaluateur-là va définir la nouvelle valeur marchande de votre maison. Vous avez bien beau faire les calculs que vous voulez dans des fichiers Excel de calcul, faire des comparatifs avec les ventes du quartier, demander à un courtier quelle est la valeur de votre propriété. Vous allez arriver probablement à un chiffre ultra semblable à l'évaluateur, mais la banque ne le prendra pas en considération. Elle va uniquement prendre l'évaluateur agréé en considération. Donc, il faut en engager un. Un coup que vous avez cette nouvelle valeur-là, dites-vous que la différence entre cette valeur-là, vous devez la soustraire de, moi je dirais là, pas 80 %, soustrayez-la de au moins 25 %. Si on prend notre calculatrice et qu'on calcule, votre maison a été par exemple établie par un évaluateur agréé à une valeur marchande de 500 000. Vous allez soustraire à ça 25 % parce que la banque considère seulement un refinancement d'équité à 75 % de la valeur de la propriété. Donc, moins 25 %, ça nous donne une valeur que la banque considère de 375 000. Donc, si vous avez une hypothèque de 200 000, ça veut dire que vous avez une équité potentielle de 175 000 à utiliser maintenant comme mise de fonds sur un autre bien immobilier ou simplement à faire des rénovations dans votre maison ou à vous acheter ce que vous voulez dans la vie. Là, on parle d'immobilier, donc le meilleur move serait de réutiliser l'équité pour racheter un autre bien immobilier. Mais vous devez prendre en considération si votre maison est à votre nom personnel, elle est donc un emprunt bancaire personnel. Donc, oui, la banque va utiliser la valeur marchande, refinancer à 75 % de sa valeur, moins votre hypothèque, mais elle va aussi considérer est-ce que vous, en tant qu'individu, vous êtes en mesure de payer cette nouvelle hypothèque-là? Parce que votre hypothèque va augmenter si on fait un refinancement d'équité. Donc, lorsque vous avez un bien emprunté au personnel, la banque va prendre en considération votre taux d'endettement personnel. Donc, là, c'est là qu'on rentre en charge les financements créatifs. Donc, il existe les banques standards que vous connaissez, Nationale, RBC, Desjardins. Il existe aussi les banques alternatives. Les banques alternatives, eux, vont vous refinancer aussi en équité sur votre propriété à un taux d'intérêt un petit peu plus élevé que les banques standards. Quand je parle un petit peu plus élevé, c'est 2 % de plus que le taux d'intérêt qu'on voit. Actuellement, on est dans un taux d'intérêt qui se situe aux alentours de 2,5. Ça se peut que vous écoutez la vidéo puis qu'on soit rendu à 3, 4. Ça n'importe peu, en fait, parce que vous réinvestissez cet argent-là, puis c'est 100 % déductible d'impôt si vous faites un investissement avec. Donc, première solution, les banques standards. Deuxième solution, les banques alternatives. Eux vont uniquement regarder vos 3 derniers mois de revenus. Donc, si vous avez une incorporation, une autre entreprise, puis que vous ne versez pas nécessairement beaucoup de dividendes annuellement, bien, les banques alternatives vont aller prendre en considération les revenus de votre entreprise pour vous emprunter. Donc, ça vous permet de débloquer des fonds qui n'auraient pas pu être débloqués avec des banques standards dues à votre taux d'endettement. Donc, après les banques alternatives, si ça ne fonctionne pas, vous avez toujours la possibilité de faire le refinancement d'équité avec un prêt privé, un prêteur privé. Le prêteur privé, lui, ce qu'il a besoin, c'est des garanties légales.
Donc, vous avez je sais pas moi, une voiture de 150 000 payée, ben ça peut être considéré comme une garantie légale. Si vous avez un chalet qui a de l'argent dessus, de disponible, quand je parle d'argent dessus, je parle d'équité disponible, bien, il peut prendre une garantie légale sur votre chalet puis faire un refinancement d'équité sur votre maison principale. Donc, prêteur privé, là, on se situe à des pourcentages plus élevés. On est entre 8 et 15 pour le prêt privé. Mais ça reste toujours intéressant parce que oui, peut-être si ça vous coûte au bout de la ligne 500 $ de plus par mois, mais que ça vous permet d'en faire 150 000 dans votre année, bien, c'est pas très grave, le 150 $ que ça vous coûte de plus par mois. Donc, dans ces situations-là, on ne doit pas analyser combien ça va nous coûter de plus, c'est plutôt combien, au bout de la ligne, après les dépenses, ça va nous rapporter. C'est ça que vous devez calculer. Donc, première étape, on y va toujours avec les banques standards. Deuxième étape, toujours avec les banques alternatives. Troisième étape, les prêts privés. Quatrième étape, si ça ne fonctionne pas, il reste la quatrième solution du partenariat. Là, vous pouvez faire un partenariat avec quelqu'un qui va vous endosser pour faire le refinancement d'équité sur votre maison. Comme ça, la banque va pouvoir prendre vos 2 salaires, donc ça va libérer votre taux d'endettement et vous allez pouvoir faire un refinancement d'équité sur une propriété que vous avez qui est au personnel. Mais de cette façon-là, l'argent que vous avez, si vous êtes en partenaire, doit être aussi en partie à la personne qui est avec vous, qui vous sert d'endossement ou de quoi que ce soit, peu importe votre négociation. Peut-être que vous voulez faire ça 50-50. Moi, je la mets en quatrième solution parce que le prêt privé, ben, tu sais, on est à du 8, 10, 12, 15. Mais là, le partenariat, on divise souvent à la moitié du projet qu'on s'apprête à faire avec l'autre personne. Donc, on vient de couper 50 %. C'est beaucoup plus qu'un emprunt de prêt privé, là. Donc, voilà les 4 solutions que je vous suggère. Il existe plusieurs autres solutions créatives aussi que j'enseigne à l'intérieur du cours d'IMO Academy. Mais à la base, avec ces 4 techniques-là, vous pouvez vous en sortir pour pouvoir soutirer une belle équité sur votre propriété. Ça, c'est pour le personnel. Maintenant, je vous ai dit au début de la vidéo qu'on allait parler aussi d'équité au niveau de multilogement, au niveau des trucs plus commercial, entreprise, etc. Lorsque vous faites un refinancement sur l'équité d'un bâtiment, exemple, un bâtiment de, on va dire, 6 unités. Lorsqu'on a un bâtiment de 6 unités, on est automatiquement considéré comme un emprunt hypothécaire commercial, même s'il n'y a pas de commerce en tant que tel. À partir de 5 portes et plus, on est commercial. Donc, c'est le même principe, sauf que la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va analyser les revenus de votre incorporation, de votre entreprise, qui est les revenus de l'immeuble. Et puis, comme je vous ai déjà dit dans d'autres capsules, la banque, lorsqu'on fait un emprunt hypothécaire commercial, elle regarde en majorité le RCD. Donc, c'est vraiment le ratio de couverture de la dette de l'immeuble en question et non des actionnaires. Oui, elle les prend en considération si vous n'avez aucune action, c'est la première fois que vous faites ça, boum, vous ouvrez une nouvelle incorporation, vous êtes le seul actionnaire, la banque va analyser le tout. Contrairement à du personnel, elle vous analyse uniquement vous. Donc, ça vous donne beaucoup plus de chances de passer lorsque vous êtes sous une incorporation en tant qu'actionnaire avec des biens immobiliers. Si vous avez de l'expérience, plus que vous en avez, moins que les banques vont regarder qui sont les actionnaires à l'intérieur. Donc, emprunt hypothécaire commercial, encore une fois, il faut faire une évaluation avec un évaluateur agréé pour que ce soit pris en compte. Et ce qui va déterminer la nouvelle valeur de votre immeuble commercial, c'est directement ses revenus nets. Donc, si vous avez acheté l'immeuble, je ne sais pas, en 2010, puis même pas, si vous avez acheté l'immeuble cette année, et puis lorsque vous l'avez acheté, il était à une valeur marchande de 1 million, et puis qui faisait un 80 000 de revenus. Maintenant, vous avez, je ne sais pas, fait des petites rénovations, vous avez mis des nouveaux locataires, des locataires qui sont partis, finalement vous avez augmenté des loyers de certains ou quoi que ce soit, puis finalement vous avez rendu l'immeuble avec un nouveau revenu net de 150 000 sur un immeuble d'1 million, ce qui est très très bon. Bien, votre immeuble ne vaut plus 1 million maintenant. Il va valoir beaucoup plus cher parce que vos revenus sont beaucoup plus chers. Donc, c'est simple, un calcul simple qu'on peut faire dessus, là, c'est qu'on peut se calculer si, exemple, on a un revenu de 50 000 sur un immeuble, puis qu'on augmente les revenus, puis on les met, on va dire, à 100 000, on va faire un chiffre facile.
Fait que vous avez directement augmenté la valeur de votre immeuble de 100 %. Une autre donnée à prendre en ligne de compte. Si vous l'avez acheté 1 million, il faisait 50 000, puis là, il fait 100 000, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il vaut 2 millions. Parce que l'évaluateur agréé va regarder, oui, les revenus nets. On se rapproche beaucoup plus du 2 millions, mais il va aussi faire un petit comparable des vendus aux alentours. Parce que si votre immeuble valait 1 million à 50 000 de revenus, puis que là, on analyse, puis les immeubles qui font un 105 000 de revenus valent 1,8 million, bien, votre immeuble qui en fait 100 000 ne va pas valoir nécessairement 2 millions. Donc, il faut aussi faire les comparables. Mais ça nous donne un bel aperçu de comparer les revenus nets parce que lorsqu'on est commercial, c'est comme une entreprise. Plus qu'une entreprise fait d'argent, plus qu'elle vaut de l'argent sur le marché. C'est vraiment comme ça qu'il faut que vous le voyez. Lorsqu'on fait l'emprunt sur l'équité d'un immeuble commercial, la banque analyse le ratio d'endettement, le ratio de couverture de la dette de l'immeuble. C'est quoi les dépenses qu'il y a à l'interne? Est-ce qu'avec la nouvelle hypothèque, donc la nouvelle équité que vous avez créée sur l'immeuble, est-ce que cette nouvelle hypothèque-là va faire que vous êtes encore un ratio de couverture de dette de 1,1 ou vous allez être négatif? Donc ça, c'est un calcul que vous devez faire avec les RCD, comme j'explique aussi souvent dans des vidéocapsules du cours d'Imo Academy. Mais au moins avec cette donnée-là, si vous arrivez positif, même après la nouvelle hypothèque, c'est ce qui va déterminer jusqu'à combien que la banque va vous emprunter. Encore une fois, ils vont prendre en considération entre 80 et 75 % de la valeur marchande de la propriété et ils vont en plus y ajouter la donnée du RCD, à savoir jusqu'à combien est-ce que vous pouvez refinancer sans vous endetter. Donc, tu sais, si on y va, puis qu'on a un RCD positif, l'immeuble est très, très, très rentable, les rénovations ont bien été, et puis qu'il y a une nouvelle valeur de 2 millions, puis qu'on a une hypothèque d'1 million dessus, bien, la banque va considérer, mettons, 80 % du 2 millions. Donc, somme de 80 % du 2 millions, on est à 1,8 million. Donc, 1,8 million moins 1 million, vous avez une équité potentielle de 800 000 sur votre immeuble que vous pouvez refinancer et utiliser maintenant comme mise de fonds pour un autre immeuble. Là, vous allez me dire, oui, mais là, une hypothèque de 1 800 000, ça va me coûter 7 000 à 8 000 par mois, tandis que là, j'ai juste une hypothèque d'1 million qui me coûte 4 800 par mois. J'augmente mes dépenses de 4 000 $. Oui, mais dis-toi que ton 800 000 que tu vas investir, bien, tu vas pouvoir cette fois-ci t'acheter un 15 logements avec ça. Donc, tu vas augmenter tes revenus. Fait que oui, tes dépenses augmentent. Encore une fois, comme je parlais avec le prêteur privé tantôt, tes dépenses augmentent, mais tes revenus augmentent aussi. Ce qu'il faut que tu regardes à la fin, c'est qu'est-ce qui te reste comme revenu net. Et de ce pas, tu augmentes aussi ta valeur en tant qu'individu, tu augmentes ta solvabilité, tu augmentes ta trustability, comme je dirais, donc la confiance que tu as avec les banques, tu augmentes la valeur de ton incorporation et tout ça, c'est des choses positives pour devenir un super de bon investisseur immobilier professionnel. Donc sur ce, voici comment est-ce qu'on fait les refinancements d'équité sur vos propriétés. À bientôt!